Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Pséturie, le podcast qui parle mouvements sociaux, idées politiques et justice écosociale sur un ton pédagogique et bienveillant. Votre dose de sciences sociales et de philosophie pour penser le monde et peut-être le changer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un livre intitulé « Pour un populisme de gauche » écrit par Chantal Mouffe et publié en 2018 aux éditions Albin Michel. Chantal Mouffe est une philosophe politique belge et figure intellectuelle de la gauche qui s'inscrit dans le courant de pensée post-marxiste et dont la réflexion s'articule autour de la démocratie radicale et du pluralisme. Et dans ce livre que je vais vous présenter, Chantal Mouffe nous parle de populisme. Si vous vous intéressez même de très loin à l'actualité politique, vous avez très certainement déjà lu ou entendu le mot populisme, sans par ailleurs qu'on ne vous en donne une quelconque définition. Et c'est bien le problème, étant donné qu'il est employé partout, à tort et à travers, et souvent pour stigmatiser ou disqualifier n'importe quel discours politique. Pourtant, de plus en plus de personnes à gauche, comme Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez aux États-Unis, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise en France, ou encore Pablo Iglesias et Podemos en Espagne, décident de retourner le stigmate et d'assumer cette étiquette, ou du moins ses stratégies. Et parmi les théoriciens les plus connus du populisme, en tant que stratégie politique, on trouve justement Chantal Mouffe, qui étudiait déjà ce phénomène depuis bien longtemps avec son mari, Ernest Laclau. Alors, qu'est-ce que le populisme concrètement? C'est ce dont on parle dans le premier chapitre du livre. C'est en fait plutôt simple. Chantal Mouffe y définit le populisme comme une stratégie discursive, donc un discours, qui consiste à construire une frontière politique qui divise la société en deux camps, le peuple et l'oligarchie, autrement dit la classe dominante. Il ne s'agit pas d'une idéologie à laquelle on pourrait attribuer un programme spécifique, ni d'un régime politique, mais bien une façon de faire de la politique, d'où l'importance de préciser s'il s'agit d'un populisme de gauche ou un populisme de droite. Pour Chantal Mouffe, nous sommes en train de vivre un moment populiste, c'est-à-dire un moment politique où la classe dominante est de plus en plus déstabilisée par la multiplication des insatisfactions dues aux transformations politiques, sociales et économiques qu'elle a elle-même mises en place et aux inégalités galopantes. Incapable de faire face à ces insatisfactions, la classe dominante se réfugie derrière les institutions qui sont réduites à défendre un ordre existant jugé de plus en plus injuste par une part croissante de la population. Chantal Mouffe pense que l'axe central du conflit politique dans le futur sera entre le populisme de droite et le populisme de gauche. Mais loin d'être un drame, le moment populiste est un retour salutaire du politique après des années de ce que Mouffe désigne comme étant de la post-politique, c'est-à-dire l'illusion d'une politique de consensus où les clivages idéologiques auraient disparu au profit d'une espèce de rationalité technocrate qui est en fait complètement soumise au néolibéralisme. Ce retour du politique peut aussi bien ouvrir la voie à un affaiblissement des institutions libérales démocratiques si le populisme de droite prévaut, qu'à une réaffirmation et à une extension des valeurs démocratiques si le populisme de gauche l'emporte. Pour Chantal Mouffe, la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons peut être qualifiée de post-démocratie. De par l'hégémonie néolibérale, la compétition entre les principes libéraux et démocratiques a été éliminée et avec elle, les espaces où différents projets de société pouvaient s'affronter. La démocratie a été réduite à sa composante libérale la plus simple et ne signifie plus grand-chose, mis à part la présence d'élections libres ainsi que la protection de certains droits humains, tandis que la défense du libre marché est devenue de plus en plus centrale au détriment d'autres aspects du libéralisme politique. Par conséquent, le rôle des parlements et des institutions qui permettent aux citoyens d'influencer les décisions politiques a été considérablement réduit puisque les élections n'offrent plus la possibilité de décider de véritables alternatives, mais simplement une alternance entre partis de centre-droit et partis de centre-gauche. Tout ce qui s'oppose au consensus centriste et à l'idée qu'il n'y a pas d'alternative à la mondialisation néolibérale sont présentés comme extrémistes ou disqualifiés comme populistes, faisant de la politique une simple gestion de l'ordre établi aux mains de technocrates hors de toute souveraineté populaire.
Parallèlement à cela, on observe un ébranlement de l'idéal d'égalité à travers un phénomène d'oligarchisation des sociétés. La financiarisation de l'économie, ainsi que les politiques de privatisation et de déréglementation, ont provoqué une augmentation exponentielle des inégalités, touchant aussi bien les classes populaires que les classes moyennes, au profit des classes les plus aisées qui s'accaparent les ressources économiques et politiques. Ce qu'il faut ainsi retenir, c'est que le contexte post-démocratique dans lequel nous vivons est un contexte d'érosion des idéaux démocratiques, de souveraineté populaire et d'égalité, qui suscite donc l'émergence de multiples résistances, que Chantal Mouffe désigne de populistes, c'est-à-dire des résistances qui présentent une opposition entre le peuple et le système, dirigé par les élites, aussi appelées l'establishment. Des résistances qui sont d'abord provenues de l'extrême droite, via des rhétoriques nationalistes, mais qui sont ensuite venues de la gauche, avec les mouvements altermondialistes et anti-austérité. Pour Chantal Mouffe, afin d'arrêter la montée des partis populistes de droite, il est nécessaire de concevoir une réponse proprement politique par le biais d'un mouvement populiste de gauche qui fédérera toutes les luttes démocratiques contre la post-démocratie. Il est aussi nécessaire de reconnaître le noyau démocratique à l'origine de nombre de revendications de citoyens et de citoyennes réceptives au populisme de droite, au lieu de les diaboliser comme le font les partis de l'establishment, incapables d'assumer les conséquences de leur politique. Concernant ces électeurs, Chantal Mouffe propose que les forces populistes de gauche leur tendent la main, lorsque cela est possible, en leur fournissant des outils d'interprétation différents afin qu'ils puissent réorienter leurs revendications vers des objectifs plus égalitaires et démocratiques. Concernant les différences entre les populistes de gauche et les populistes de droite, Chantal Mouffe déclare que si les deux types de populisme visent à fédérer des revendications insatisfaites, la différence majeure réside dans la composition du « nous » et dans la façon dont l'adversaire, le « eux », est défini. Le populisme de droite prétend ramener la souveraineté populaire et restaurer la démocratie, mais cette souveraineté est comprise comme une souveraineté nationale et réservée uniquement à ceux qui sont considérés comme de véritables nationaux. Les populistes de droite ne répondent donc pas à la demande d'égalité liée à la démocratie et ils construisent un peuple qui exclut de nombreuses catégories, notamment les immigrants. Et bien que le populisme de droite articule de nombreuses résistances contre la post-démocratie, il ne présente pas nécessairement l'adversaire du peuple comme étant constitué par les forces du néolibéralisme, mais plutôt par la figure de l'immigrant. Pour Chantal Mouffe, leur opposition à la post-démocratie pourrait conduire à des formes nationalistes autoritaires de néolibéralisme qui, au nom de la récupération de la démocratie, la restreignent en fait de manière drastique. A contrario, le populisme de gauche vise à récupérer la démocratie pour l'approfondir et l'étendre en fédérant les revendications démocratiques, ce qui nécessite l'établissement d'une chaîne d'équivalence entre les revendications des travailleurs, des immigrés et de la classe moyenne précaire, ainsi que d'autres revendications démocratiques transversales comme celles de la communauté LGBT, des femmes, des personnes racisées, etc. L'objectif d'une telle chaîne est la création d'une nouvelle hégémonie qui permettra la radicalisation de la démocratie. Quel est donc ce projet de radicalisation de la démocratie que souhaite Chantal Mouffe? C'est le sujet du 3e chapitre, le 2e chapitre étant consacré à un historique du néolibéralisme à travers l'exemple de la Grande-Bretagne sous Margaret Thatcher. Bref, lorsque Chantal Mouffe parle de la radicalisation de la démocratie, il s'agit en fait d'une radicalisation des principes éthiques et politiques du régime libéral démocratique, c'est-à-dire la liberté et l'égalité pour tous, qui dans les faits ne sont pas mis en pratique. Malgré leur affaiblissement par le néolibéralisme, ces valeurs démocratiques jouent toujours un rôle important dans l'imaginaire politique de nos sociétés. La preuve étant que de nombreuses résistances contre la post-démocratie néolibérale s'expriment au nom de l'égalité et de la souveraineté populaire. C'est encore le langage de la démocratie qui permet aux citoyens d'exprimer leurs protestations et de remettre en cause les oppressions qu'ils subissent. Et c'est donc avec ce langage qu'une stratégie de gauche populiste devrait résonner. En prenant l'exemple de Margaret Thatcher dans son 2e chapitre, Chantal Mouffe démontre par ailleurs comment la première ministre du Royaume-Uni a su utiliser le langage pour déconstruire les liens entre démocratie, liberté et égalité
afin de promouvoir une nouvelle compréhension de ces valeurs qui ont rendu possible la mise en place de son projet néolibéral et obligé la gauche britannique à accepter cette nouvelle compréhension de la démocratie. Par cet exemple, Chantal Mouffe démontre le pouvoir des mots et donc la nécessité pour la gauche de reprendre la main sur le discours hégémonique, notamment à travers une stratégie populiste qui puisse restaurer la centralité des valeurs démocratiques que sont l'égalité et la souveraineté populaire. Chantal Mouffe rejette donc l'idée d'un dilemme entre le réformisme des partis sociodémocrates de centre-gauche et la politique révolutionnaire anti-État et anti-institution des formations anarchistes. Pour elle, ce faux dilemme provient de la confusion généralisée entre les institutions politiques de la démocratie libérale et le mode de production capitaliste. Une confusion qui existe, mais qui est contingente, et donc qui n'est pas inévitable. Chantal Mouffe propose ainsi de dépasser ce faux dilemme en proposant l'idée d'un réformisme radical, c'est-à-dire une transformation en profondeur des institutions via des procédures démocratiques pour les mettre au service d'un processus de radicalisation de la démocratie. C'est à peu près l'idée derrière le projet de la 6ème République porté par la France Insoumise aujourd'hui, ou encore la position de Frédéric Lordon dans son livre « Vivre sans » que nous avons déjà traité dans cette émission. Division du pouvoir, suffrage universel, multipartisme, droit civil, autant de choses que Mouffe valorise pour le projet de radicalisation de la démocratie. Pour Mouffe, nous ne sommes pas systématiquement confrontés à une crise de la démocratie représentative en soi, mais à une crise de son incarnation post-démocratique actuelle. Le remède ne consiste donc pas à abolir l'idée de la représentation, même si on peut ponctuellement la compléter avec une dose de démocratie directe ou participative, mais bien à rendre nos institutions plus représentatives. Ceci est un des objectifs majeurs d'une stratégie populiste de gauche. Le dernier chapitre du livre de Chantal Mouffe s'intéresse au peuple, ou plutôt à la construction de ce peuple qui permettrait de soutenir un véritable projet de résistance à la post-démocratie et de radicalisation de la démocratie. Pour Mouffe, il s'agit déjà de refuser l'idée que le peuple est un objet homogène qui va de soi. Le peuple est avant tout une construction politique, discursive et par conséquent évolutive. Et pour lutter contre le néolibéralisme et pour la radicalisation de la démocratie, la stratégie populiste de gauche propose de reconstruire le peuple autour de différentes revendications démocratiques, y compris celles qui ne s'identifiaient pas ou plus à la gauche. C'est une tâche complexe étant donné la grande variété et l'hétérogénéité des luttes, mais qui semble nécessaire pour produire une contre-hégémonie puissante et populaire. Il nous faut ainsi réaffirmer l'importance de la question sociale, prendre en compte la diversité et la fragmentation croissante des travailleurs et des travailleuses, tenir compte de la spécificité des différentes revendications démocratiques et évidemment mettre l'accent sur la question environnementale. Il ne s'agit pas de créer un peuple homogène qui effacerait complètement la spécificité des différentes luttes, mais de créer un peuple uni autour d'une volonté de se confronter aux questions d'exploitation, de domination ou de discrimination, et de tracer ainsi une frontière entre nous, le peuple, et eux, l'oligarchie. Un peuple qui renoue avec une vision de la citoyenneté qui promeut un engagement actif dans la communauté politique, conçu comme une partie du nous, et qui va donc plus loin qu'un simple statut juridique où vous possédez des droits et libertés, comme c'est le cas dans le modèle libéral. La conception de la citoyenneté de Mouffe permet ainsi de s'identifier à un peuple voué à un projet démocratique radical tout en étant inscrit dans une pluralité d'autres relations sociales et luttes ponctuelles ou durables. Il ne s'agit pas non plus d'inclure l'ensemble des différents groupes qu'on peut trouver au sein des mouvements sociaux, si ceux-ci ne remettent pas en cause le néolibéralisme, n'ont pas d'intérêt réel pour la radicalisation de la démocratie ou ont des positions carrément antidémocratiques. En cela, Mouffe déclare que nous ne devrions jamais considérer comme acquis qu'il existe des luttes qui sont intrinsèquement émancipatrices et qui ne peuvent pas être orientées vers des fins opposées. Dans sa conclusion, Chantal Mouffe répond à quelques objections récurrentes vis-à-vis du populisme comme stratégie politique, des objections qui ne viennent pas seulement de la droite de l'échiquier politique. En effet, Chantal Mouffe se doute bien qu'une partie de la gauche soit amenée à rejeter cette stratégie, trop occupée à réduire la politique à la contradiction travail-capital, et attribuer par conséquent un privilège ontologique à la seule classe ouvrière.
Mouffe rappelle à ce sujet que l'obstination des partis de gauche à ne voir le monde qu'à travers la lentille marxiste et ouvrière traditionnelle fut justement l'une des causes de leur déroute politique et électorale dans les années 80. Vouloir inclure les luttes féministes, écologiques, antiracistes, LGBTQ+, dans le logiciel partisan de gauche, ce n'est pas capituler devant l'idéologie bourgeoise. C'est au contraire comprendre l'importance des revendications démocratiques derrière ces mouvements. Ainsi, pour Mouffe, l'opposition d'une partie de la gauche à toute stratégie d'inclusion des luttes en dehors du seul mouvement ouvrier ne trouve pas de justification qui soit fondée théoriquement ou empiriquement. En revanche, une véritable objection possible concerne le risque d'utiliser le terme populiste pour désigner sa stratégie politique, étant donné sa connotation très négative en Europe. Qu'a-t-on à gagner à utiliser ce mot? Ne serait-ce pas contre-productif? Pour Chantal Mouffe, la connotation négative du mot populisme, en plus d'être spécifique au contexte européen, correspond à une tentative des défenseurs du statu quo post-politique de disqualifier toutes les forces qui contestent leur affirmation selon lequel il n'y a pas d'alternative à la mondialisation néolibérale. Nous devrions donc refuser que le mot soit utilisé comme une étiquette péjorative servant à présenter tous ces mouvements comme un danger pour la démocratie et se réapproprier le terme pour nous rendre pleinement maîtres de cette stratégie prometteuse. Alors, qu'ai-je pensé personnellement de ce livre? Honnêtement, c'est une lecture que j'ai trouvée vraiment très intéressante sur bien des aspects. L'analyse de Chantal Mouffe permet de régler quelques controverses au sein de la théorie politique de gauche, notamment autour de la radicalisation de la démocratie, la jonction entre différentes luttes, ou la position à adopter face à des personnes réceptives au populisme de droite. Ce livre constitue un excellent point de départ pour tout débat sur la stratégie que devraient adopter les forces politiques de gauche. Et la période actuelle nécessite clairement une telle discussion. Cela dit, si le projet politique et la stratégie sous-jacente semblent assez souhaitables pour une personne de gauche, s'agit-il d'une option crédible et réalisable dans la configuration politique actuelle? Les mouvements sociaux, les citoyens et les partis politiques de gauche sont-ils prêts à collaborer et à interagir autant que le souhaiterait Chantal Mouffe? Ou est-ce qu'au contraire, le refus de toute logique verticale ou coordination de la part de certains mouvements ou partis rendrait irréalisable le projet décrit dans le livre? Le débat reste ouvert, mais l'important potentiel de changement contenu dans la radicalisation de la démocratie à travers une stratégie populiste de gauche vaudrait peut-être le coup d'essayer. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu ou interpellé d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à le partager ou à laisser un commentaire. Vous pouvez également faire un tour sur ma chaîne YouTube, Psyturie, pour ajouter l'image au son. On se retrouve très vite pour de nouvelles lectures afin de partager les idées et les savoirs du changement.